Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Cad, regardez. Coucou, vous voyez ma ganache? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer, parce que je vais le découvrir en même temps que vous, j'ai reçu enfin, au bout de 3 ans d'attente quasiment, carrément, et eh bien, 4 mois de on ne sait pas où sont les colis, c'est pas grave, eh bien, ces extensions de Heroes of Might and Magic 3, board game chez Archon Studio. Il s'agit de la version, bien entendu, puisque j'ai été un pré-pledger de la Craig Hack Inside, avec la petite figurine, je crois que c'est une petite figurine comme ça, de Craig Hack. Et donc on est normalement sur du full shaded avec la navale en FR. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés, parce que j'ai vraiment un grief, même plusieurs griefs en ce moment contre Edge, j'allais dire Edge, l'habitude, contre merde, Archon, parce que là, je crois qu'il chie dans la colle niveau service client, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc voilà, il y a des pets un peu partout ici, je sais pas si vous le voyez. Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer. Vous voyez en fait les pets qu'il y a là, j'espère que ça va pas impacter la boîte. J'avais une boîte full shaded Big Box sur la première. Euh, j'ai demandé à ce qu'on me la remplace, parce que c'est Day One, je la reçois pétée. 3 ans plus tard, j'ai toujours aucune réponse. Donc là, je vois que je n'ai pas reçu ce que je devais recevoir, donc ça va chier. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a quand même des à-coups, même là. Donc voilà, ça je le montre aussi en vidéo, puisque si ça se trouve, eh bien, je vais devoir montrer plein de choses en vidéo, aussi au service client. Alors déjà, vous m'excuserez, je prends aussi des photos avec mon autre appareil photo, parce que ça c'est un truc aussi, vaut mieux être sûr d'assurer ses arrières, parce que sinon, je vois qu'il y a même un trou en haut à droite là, ça fait un peu chier. Excusez-moi, je montre sous toutes les coutures, comme ça au moins, si jamais il y a des trucs pétés dedans, eh bien on va devoir faire appel de nouveau au service client. En fait, vous payez ces trucs-là dans les 300 balles, hein, je rappelle aux gens, pour ceux qui se disent oui, qu'est-ce qu'on a à foutre, 4, c'est juste un jeu. Bah oui, mais c'est quand même un jeu qui vaut très cher. Hop, je vais recoller ce petit truc-là, parce que c'était mon adresse, je pense qu'on l'a pas vu. Bon, sinon, tant pis, hein, j'éditerai la vidéo. Hop là, on va coller ça en bas. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si on a pu voir quoi que ce soit. Je vais ouvrir et on va découvrir la Stronghold Conflux et Cove, qui était une extension spécifique d'un studio qui n'était pas, donc c'était des Russes, hein, qui n'était pas 3DO à l'époque, et ils ont eu les droits par ce studio de récupérer Cove en plus, donc c'est super. Et puis il y a aussi donc la navale que j'ai dû recevoir ici en plus. Voilà, on voit bien Green Logistic, et c'était Polska, donc c'est bien ça, voilà. Allez, on va donc ouvrir d'abord la grosse et ensuite la petite, et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a mon pote Will West, que je salue ici, hein, qui avait déjà reçu les siennes il y a quoi, 2 ou 3 semaines de ça. C'est infernal, hein, les services UPS. Hein. Moi, franchement, j'en ai ras-le-bol de ces trucs-là. GLS, DDP, quoique DDP, ça va encore, mais GLS, UPS et FedEx, là, non, faut pas, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Allez là, j'y vais pas trop fort parce que je me doute qu'en dessous, c'est pas très profond. Je ne sais jamais un petit peu où se situent les protections, et eux ils s'en foutent, hein, en Chine quand ils font leur truc, ils mettent le jeu qui fait à peu près la taille du bidule. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Bon bah c'est pareil que le premier, c'est-à-dire que si vous avez des boîtes qui s'enfoncent, c'est normal, parce que vous avez juste ces espèces de trucs en caoutchouc, même pas en plastique dur, qui épousent la forme précise, on va dire, hein, du jeu, et donc ça pue la merde. Hop, voilà. Donc là il y en a 4 en dessous aussi, bien entendu, qui sont restés en fond de boîte. Clac, j'en ai fait tomber un, c'est pas grave. On va donc mettre ça par devers. Hop, dans la bouffe du chien. Et on va reposer ça ici. Non, pas ici, justement. Vous voyez, c'est ces trucs-là, là, ça sert strictement à rien, c'est des espèces de coins de table. Et visiblement, la boîte n'est pas abîmée. Donc ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas sur la première full, enfin le jeu de base. De souvenirs, hein. De souvenirs, le jeu de base était directement foutu dans le premier. Je sais plus, il faudrait que je revoie ma vidéo d'opening il y a 3 ans. Et bon, bref. Putain, ça fait si longtemps que ça, quoi. Le temps passe si vite, les amis. Allez, on ouvre. Et puis on va regarder un petit peu cette beauté. Pourvu que ce soit bien du shaded, pas pété et en FR, s'il vous plaît, quoi. Pas de mauvaise surprise, on sait jamais, hein. J'ai eu une mauvaise surprise récemment avec Nemesis. Je pensais avoir pris du shaded. En fait, j'ai rien en shaded à part une extension.
Donc, fait chier les potes, fait vraiment, mais ça fait chier. Hop là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai peut-être oublié des détails aussi, hein. Ah, déjà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et on a donc une feuille au-dessus. Ah bah non, mais qu'est-ce que c'est alors si naval est déjà dedans? Extension bataille navale, c'est bon, c'est du FR. Ah, je pense savoir ce que c'est ça. J'avais demandé un goodies en plus, je crois. Donc ça doit être un goodie ou un truc comme ça. Super beau, je sais pas ce que vous en pensez. Mais putain, ouais, ceux qui ont choisi de ne pas avoir les big box, avoir chaque boîte comme ça rend bien aussi, je trouve, hein. Putain, vous imaginez, ça a été designé en 2024. On est mi-2026 là, hein. Naval Edition, énorme. Énorme, énorme, avec le pont de navire. Il y a un playmat dedans, je sais plus. Braver les tempêtes et affronter les flots. La mer est une cruelle maîtresse doublée d'un juge impartial. Elle se réserve tant ses faveurs que ses malédictions. Aucun n'est son favori, ni les pirates en quête de liberté, ni les maraudeurs pillant les îles, ni même les voyageurs affrontant les plus sombres des marécages. Faites vos choix et affrontez votre destinée, serez-vous plutôt un héros serviable ou vil profiteur? La mer se fiche de votre choix, mais elle vous jugera malgré tout. J'espère qu'on est sur une meilleure traduction que sur le premier bouquin. Je crois que ça a été revu par Armani Capella, là, vous savez, l'Estonien là, qui a retravaillé sur le bouquin. Putain, ça va être génial. Cette boîte contient un livre de mission, 2 plateaux en néoprène. Ah ouais, il y a bien du néoprène dedans, énorme. Vous savez, quand vous pledgez des trucs, vous êtes hypé, puis vous passez à autre chose et vous oubliez complètement. Donc là, c'est une redécouverte totale. 82 cartes, 43 jetons, 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque. Ok, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? Je sais pas. Vous avez vu, il y a des trucs qui apparaissent. Et vous avez des hexagones supplémentaires. Bon, de toute façon, ce sera à découvrir au fur et à mesure. Il s'agit donc de la bataille navale, que je vais mettre par de revers. Et voici maintenant le gros Pre-Shaded Miniatures Krag Hack Inside. Alors où est-ce que je vais trouver de la place? Déjà pour ranger ça, mais surtout même pour sortir ça. Ça c'est le problème, hein, quand on est amateur de jeux de société, on ne sait plus où donner de la tête. Moi j'ai plus de place là, je vous fasse un room tour un jour, je sais pas comment vous faites vous, hein, mais moi j'habite dans du 50 mètres carrés, et donc ça commence à devenir très très compliqué, vraiment, hein. À un moment donné, je crois qu'il va falloir faire des choix, mais ça fait chier quand vous êtes un amoureux de ces trucs-là. Voilà, c'est comme pour les animaux, on les aime tous, on n'a pas envie de faire des choix, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Eh, mais attendez, j'ai l'impression que la boîte est quasiment aussi... En fait, sur la... Ouais, c'est ça. Sur la campagne, ils avaient dessiné la boîte, et ça paraissait pas si gros, hein. Ça paraissait être à peu près la moitié, la big box, hein. En tout cas, celle-là n'est pas enfoncée. J'ai l'impression. Non, ça va, elle n'est pas enfoncée. Mais ouais, putain. En fait, là, j'aurais dû vous sortir la grosse, mais la big box, en fait, elle fait cette taille-là. Vous voyez, en fait, là, c'est quasiment la même chose, quoi. Ils ont remis le paquet, ils ont remis le couvert, on est quasiment sur la même chose. C'est un truc de fou. Je vous assure, hein, elle est légèrement plus épaisse. Maximum. Donc, waouh. Si vous saviez le poids de ce truc, ça doit faire même 6-7 kilos. Ça fait un petit peu moins le poids que mon chien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais... Alors ouais, j'ai mis une bouteille ensuite parce que mon pied micro est tellement fin et que le portable est lourd au bout. J'ai dû attacher une bouteille avec du scotch. Une bouteille remplie, bien sûr, pour qu'elle puisse, ça puisse tenir sans que quand je donne un coup, en fait, ça tombe. Heroes 3 de Board Game, toujours plus d'Eracia dans cette deuxième boîte. Armez vos navires embarqués pour des îles inexplorées, regorgeant de trésors, de mystères et de périls. Aventurez-vous sur les différents plans de l'existence à la poursuite des seigneurs élémentaires. Liguez-vous aux barbares dans leur quête acharnée contre les nécromanciens. Pour l'affrontement final, encore bien d'autres aventures vous attendent. Alors préparez vos épées, vos baguettes, vos haches ou même vos poings. Les terres enchanteresses d'Antagrish vous appellent de leurs vœux. Heroes of Magic 3 de Board Game est un jeu stratégie aventure pour 1 à 4 joueurs dans les célèbres univers d'Heroic Fantasy. Livrez bataille et partez à l'aventure grâce au scénario compétitif, coopératif, solo proposé par le jeu. Le monde est représenté par un plateau modulable composé de tuiles contenant chacune 7 cases hexagonales. Cette boîte contient 3 nouvelles factions ainsi que le contenu stretch goal débloqué au cours de la campagne Gameful, y compris le très attendu campagne solo pour les factions Hades. Bah oui, il n'y en avait pas dans Hades. Enfin, moi je vous avoue, j'ai trop de retard sur le jeu. J'ai fini château, je crois que j'ai même pas fini donjon et j'ai même pas touché à nécromancien. Donc tout le reste, je vais avoir moyen, quoi. Bon, et là on a des stretch goals de ouf, on a des points de vie. Cette fois-ci en... Enfin, putain, il y a toutes les nouvelles figurines de souterrain aussi, vous le voyez pas bien là, mais il y a ça. Là, vous avez bien entendu le château de Conflux, le château de Cove et le bastion. Vous avez la ville à prendre, le bastion à prendre, je pense.
Non, c'est ça le bastion, je sais plus. Ça, c'est juste un château, ça, normalement? Je sais plus. Vous avez le Behemoth, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, la grosse hydre, là, de Cove, parce que j'ai pas beaucoup joué à Cove, sur le jeu vidéo, quoi. Les dispensaires, toutes les créatures, vous avez la catapulte, le scorpion, et puis surtout, bah, 7... non, qu'est-ce que je raconte s'il y en a pas que... Si, il y en a, je crois qu'il y en a que 7, mais ça fait 7 fois 3, 21, donc c'est ça, hein. Donc il y a 21 nouvelles cases comme ça, fois 7 hexagones. Peut-être même plus, parce que je sais pas. On va faire de toute façon, il y a marqué 4 livres de scénario mission, 3 aides de jeu, un livre scénario d'initiation, un livre de scénario d'initiation, un livret de site, 10 livrets d'unités, un livret contextuel, 51 tuiles de plateau, 3 plateaux de ville, 5 figurines de ville, 5 figurines de héros, 53 figurines... Bah, vous savez quoi, on va l'ouvrir, hein, parce qu'on est là pour ça quand même. On va l'ouvrir, on est là pour ça. Et j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans quand même. Mais avant ça, on va regarder un petit peu si j'ai reçu... c'est peut-être mon... J'avais peut-être pris un hoodie, je crois. On va voir ça tout de suite. Tac. Alors, est-ce que ça s'ouvre bien, là? Allez! Putain! Voilà. Hop là. Voilà, ça va. Ils ont pas fait... Oula, ils ont pas fait le carton. Vous voyez, comme là, j'aurais donné un coup, si j'avais pas la bouteille d'eau attachée, il serait tombé par terre. Le portable. Ouais, c'est ça, c'est un hoodie que j'avais pris en plus. Oh, c'était un peu cher, je crois. Je pense que c'était dans les 30 balles. On a une petite... Ah oui, ça c'était un cadeau par contre. Je crois que c'était une petite... je sais plus. Bah, c'est une piste de dés. C'est cool. Franchement, piste de dés à l'effigie des Rostros de Board Game. Très très chouette quoi. Voilà. Bon, il suffit de la clipser, vous savez quoi. Voilà. Et donc là, il y avait un petit hoodie. Et, ah, si, il y a aussi ça. J'avais pris ça. Putain, je prends que de la merde. Hein. Bon, ça devait être 5 balles, je sais plus. Ah, puis en plus, c'est moins bien que ce que je pensais encore. Ça doit vraiment coûter 2 centimes à faire en Chine. Hein. C'est un porte-clés Rose 3. Qu'est-ce que je fais de choper des trucs comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Allez. Ouais, je suis pas québécois, mais j'habite un petit peu au Québec et j'aime beaucoup les Québécois, donc j'emploie un petit peu ça. Alors là, on est sur un super hoodie. Il est... Ah, c'est pas forcément un hoodie, c'est peut-être un sweat, plutôt. Avec un col ouvert. Et il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de petite capuche. Mais du coup, c'est la même chose que sur la... Vous avez vu, sur la piste de dés. Pour aller faire des petites flagorneries en soirée-jeu. Et oui, il faut sortir habillé quand on est un amateur. Bon bref, allez, j'arrête mes conneries, et puis on va regarder un petit peu l'entièreté de la boîte, sachant que je vais prendre en plus des petits plastiques pour m'occuper de tout ça. Ouais, je crois que c'était 5 balles hein, le truc, enfin, c'est complètement fou. Bon, on va ouvrir ça. Maintenant, je suis en train de regarder où est-ce que je vais ranger ça. Ça me pose vraiment problème. À part en l'utilisant comme une cale pour mon lit, je sais pas. Enfin, franchement, je vois pas trop. Alors, on va essayer de faire les choses correctement, pour ne pas regretter ensuite d'avoir pété un bidule. Excusez-moi si c'est un peu lent. Allez! Voilà, c'est bon, c'est ouvert. Alors là, il y a une pastille que je vais peut-être garder, mais c'est juste parce que je suis plus que méticuleux, je suis un petit peu malade mental sur les bords. Allez! Allez, putain! Allez! Ah, c'est bon. Bon, on va le déshabiller très sereinement, comme ça. Ah bah non, putain, c'est en dessous. Oh bah ça va en fait. Je pensais que c'était au-dessus, la pastille là. Voilà, c'est bon. Elles sont enfin là. Et la boîte n'est pas abîmée. Merci quoi. Merci pour une fois. Ouf. Si vous saviez le poids de ce truc sur une table. Ah, je vous ai pas montré le côté. Il est super beau aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... La classe, hein. C'est lourd. Qu'est-ce que c'est lourd. Pour un geek comme moi qui ne fait pas de musculation. Allez, hop là. On va regarder un petit peu ce qu'on a dedans. La boîte s'ouvre assez facilement. Et elle va sentir le neuf. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est que ça. Ah, ils ont fait des fiches factions. Ok. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Faction Anse. Ah, Cove, ils appellent ça Anse. Château. Ouais, donc c'est Océanide, Matelot, Chien de mer, Aïcide, Sorcière, Nyx et Aspide. Ok, alors ça va se froisser, c'est pas cool ça. Ça, il va falloir que je trouve des... Je sais pas, en plus, c'est pas vraiment une feuille A4, c'est plus petit. Quoique... Ah non, ça ressemble à du A4 au final. Non, c'est plus petit que du A4.
Je sais pas si c'est du A4, mais faut protéger ça, hein, ça va se froisser ce truc-là. Ça va clairement se froisser. Hades, tout, vous avez tout, hein. Donc là, généralement, si vous avez ça, ça vous donne une... c'est pas mal, hein, ce qu'ils ont fait, hein, pour Conflu, ils appellent ça Confluence. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est la phase calque et la phase groupe. Ok, ça vous détaille en jeu, surtout si vous jouez à plusieurs, je pense que c'est pratique, pour que chacun, si vous avez une table immense, bien sûr, puisse avoir un rappel des créatures à côté, au lieu de farfouiller à chaque fois dans sa liste, dans sa pile de créatures. Ok, on a le scénario d'initiation. Ok. Alors, est-ce que le jeu peut se jouer seul comme ça? Non, je pense pas. Ça me paraît très bizarre parce que normalement, enfin, ça m'étonnerait qu'ils rajoutent les mêmes cartes de sort, les cartes d'attaque, etc. Enfin, les cartes de Might and Magic, quoi, du premier. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Il faudra que je vous fasse un bilan une fois que j'aurai lu l'intégralité des presets, etc. Vous avez liste des scénarios, type de site. Bon, ça va, c'est juste des rappels, ça, pour l'instant. Ensuite, vous avez les livrets de mission pour Bastion. Magnifique. Donc livret de mission Bastion, nouveaux éléments, on vous explique tout ce qu'on a, les tuiles souterrains, les portails souterrains, ça va être génial. J'aimerais bien trouver un endroit où c'est indiqué quelle est la mode alliance, l'affrontement des puissants, putain, et le nombre de modes qu'il y a dans ce jeu, je vous assure, c'est complètement fou, quoi. Et ensuite, vous avez donc les trois scénarios de la campagne, moisson, ensuite vous avez quoi? Assembler la Légion, j'ai vu qu'il y avait Isra. Oh la vache, les scénars, où est-ce que je vais trouver la place pour mettre ça, quoi? Et secret révélé. Voilà, normalement c'est des scénars à trois factions, les sites, etc. Tout est bien. La campagne à trois scénars, pardon. Ici vous avez Anse livré de mission, c'est la même chose, on va pas tout refaire, mais en gros vous avez des nouvelles tuiles pour la Cove. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Anse, tout le monde appelle ça Cove. Ils ont traduit ça, ok, pas de problème. Mode alliance. Il y avait des jetons Cove en plus, jetons clone. Jetons clone, pardon. Les tuiles mères. Voilà, vous avez donc des tuiles mères à raison de 5 tuiles de plateau, une tuile départ, 3 tuiles montagne, une tuile proche, 7 tuiles mères, 6 tuiles proches, une tuile centrale. Il y a 6 tuiles mères et une tuile centrale. Donc ça veut dire que rien qu'avec ça, il y a déjà 7 tuiles mères. Alors je sais pas s'ils en ont rajouté d'autres, mais voilà le contenu additionnel livret de mission. Alors je sais pas ce qu'ils ont rajouté avec les stretch goals. Tuiles de souterrain, donc sûrement des tuiles en plus. Des figurines de monolithes. Des tuiles mères encore. C'est pléthorique. Pourquoi une carte Manticore là? La carte Manticore est une alternative à la carte unité du jeu de base. Vous pouvez l'utiliser à la place de l'original pour pimenter vos parties. Oh, ils ont rajouté une nouvelle carte unité Manticore en plus de celle du donjon. Ça va me prendre des heures, mais ça va être fou. Ah, voilà, ici, vous avez donc la campagne de l'Hadès, je pense. Un monde affrontement naufrage. Campagne d'Hadès, voilà. Les tourmenteurs, un diabolique plan, on dirait qu'il y a un Cthulhu, là, vous avez vu. Bon, bref, c'est de la folie furieuse. Donc voilà, ensuite, deuxième. Il faut frapper le métal tant qu'il est froid. Putain, la vache. Et le troisième, gardien du chagrin. Ok. Avec les sites qui vous expliquent à quoi correspondent les nouveaux bibelots. Bah, généralement, vous lancez un dé de ressources, hein, bon, bref, c'est assez classique. Excellent. Alors, vous avez Confluence, livre émission. On va pas tout refaire, hein, c'est la même chose. Donc, Confluence, Anse, donc Cove, et donc Confluence, Bastion, ça c'est bon. Là, on a une carte signée. Bon, c'est juste... Bon, il y a je sais pas combien de backers, sincèrement, on devait être 19 000 ou un truc comme ça, donc bien entendu qu'ils peuvent pas tous faire des signatures. Ils ont pris juste un élémentaire d'énergie, je pense. Et tous les gens qui ont travaillé sur le projet, ils nous ont fait une belle petite carte. Bah, c'est normal, avec les 42 millions d'euros qu'on a levés, enfin je dis 42, mais je sais plus combien c'était juste hallucinant. Ils vous ont gratifié, on va dire, d'une belle petite dédicace là-dessus. Vous avez un tray guide, ça c'est toujours intéressant pour savoir comment ranger les figurines. D'ailleurs, je vais vous avouer un truc, les amis, hein. J'ai toujours pas utilisé les figurines dans un seul de mes scénarios. Là, vous avez une liste de sites complète avec les débris, tout ce qui est sur la mer aussi rajouté, donc ça c'est super. Ça, faut pas le froisser. Malheureusement, il est en deux parties, donc je vais essayer de le glisser dans une page transparente. Vous savez, temple marin, enfin bon, bref. Tout est bien expliqué. Vous avez ensuite du punchboard, en veux-tu, en voilà, pour les nouveaux héros ici. Pour les portails monolithiques, ça j'ai plus vu ce que c'est, ça doit être une tourbière, enfin un truc dans lequel on tombe. Des nouveaux jetons, mais de toute façon ces trucs-là on les utilise rarement, puisqu'on utilise souvent les stretch goals, hein, pour ceux qui ont pledgé la même chose que moi. Et ça je sais pas à quoi ça sert. Vous avez des espèces de jetons Heroes 3 là. Je ne sais pas. En tout cas vous avez pour les terrains, murs de feu, machin, voilà, des nouvelles pièces. C'est juste
pléthorique, mais un truc de fou furax. Et ensuite, Atlas but not least, mais le vrai contenu, celui que vous attendiez tous, à savoir, eh ben, ce qu'il y a dedans. Alors attendez, on va essayer de descendre un poil. Touc, voilà, ça va être pas mal là, comme ça. Et là-dedans, bah écoutez, hein, c'est juste, de la dinguerie. Alors on est sur du Shadid. Shadid, c'est vite dit, hein. C'est comme le premier, hein. Les héros, est-ce qu'ils sont shaded? Oui, mais ils sont shaded vraiment vite dit, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est très 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 léger, hein. Très très léger, hein. Bon, les traits sont très détaillés. Excusez-moi, je tremble parce que je suis content et j'ai pas bouffé encore de la journée. C'est vraiment magnifique. Donc là, on va essayer de prendre par exemple le Cyclope, qui est ici là, créature de niveau 6. Ouais, si, le shadid il est léger, mais il rajoute quand même pas mal, hein. Il rajoute quand même pas mal. Je peux vous le dire parce que là, je viens de dépuncher, enfin, je viens d'ouvrir ma boîte il y a quelques jours de Nemesis, et j'avais oublié de les prendre en shadid, et c'est vrai qu'ils sont un peu plus plats en fait, on voit moins les détails. Là, du premier coup d'œil, on voit que c'est détaillé quand même, c'est cool. Vous avez tout ça, c'est du stretch goal, hein. Ça, c'est des petits dispensaires. Ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés durant la campagne participative, hein. De toute façon, je m'en rappelle. C'était pas parti pour. Qu'est-ce que c'est que ce petit-là? Oh, excellent, c'est le Leprechaun. Regardez ça. Trop bien. C'est le Leprechaun. Ensuite, qu'on retrouve dans Heroes 4 aussi d'ailleurs. Ici, il y a plein de portails. Voilà. Et les portails, du coup, monolithiques, sans avoir besoin de... Putain, c'est génial, ils ont fait aussi les obélisques, quoi. Oh là là. Et on a vraiment tout, hein. Là, il y a les... Mais le problème, c'est on a les... Merde. Les bornes de... Vous savez, de... Comment on appelle ça? D'expérience. Le problème, c'est que là, les cahutes de sorcière, là, le problème avec ça, si vous voulez, c'est que tout le jeu, en fait, même s'il paraît beaucoup, enfin, ça prend de la place, on n'a jamais vraiment facilement la place de mettre toutes les figurines. Rien que le château de base, il prend déjà toute la tuile, donc si vous popez, vous êtes sur la case château, vous faites comment? Vous voyez, vous mettez soit votre figurine de héros, soit votre château, mais disons que c'est un peu compliqué, quoi. Donc je pense qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, mais c'est pas grave, on leur en veut pas, c'est tellement magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Mais les détails de ce qu'ils ont fait, quoi, sur le boulot de sculpture, c'est juste, mais affolant, quoi. C'est complètement ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est juste magnifique, quoi. Waouh! Putain, si j'avais une vraie maison, je vous assure, je pense que je mettrais tout ça en vitrine, quoi. Vraiment. Ici, vous avez des galions, enfin des petites barques, là. Hop, et ici, vous avez carrément des navires. Donc là, il y en a un... Oh non, je crois qu'il était plus gros que l'autre, mais non. En fait, ils sont pareils. Ils sont shaded, mais ils sont shaded légers, hein. Voilà. Bon, je suis un peu déçu, parce que, du coup... Enfin, déçu, façon de parler, hein. J'aurais bien aimé que les traits ressortent encore plus s'ils avaient mis un poil plus de noir. Donc là, vous avez une des... J'ai oublié le nom qu'elle avait. Une des figurines de la faction Hans, donc Cove. Regardez le détail, quoi. C'est juste fou. Regardez la tête, quoi. C'est... Bon, de toute façon, là, c'est un projet. Bah d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Forge et deux autres là qui vont être encore à pledger. Donc ça va être un jeu pharaonique, quoi. Moi, je vais y aller aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On y va, hein. Pas le choix. Pas le choix. Si on commence, on peut pas l'arrêter en cours de route. Ça n'a pas de sens, parce qu'après, ça se trouve pas dans le commerce. Donc soit, c'est un peu ça le FOMO, hein. Vous avez peur de missing out, donc vous donnez de l'argent. Mais en même temps, après, vous avez la collecte complète. Là, le problème, c'est que cette version-là, je trouve pas en magasin. Donc, enfin, vous voyez, c'est toujours pareil, hein. Alors, Heroes 3 de Card Game, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, le card game, donc moi c'est bon, j'ai pledgé déjà le prochain jeu, juste le jeu de cartes, de tactique. Ensuite, vous avez Horn of the Abyss, l'introduction. Donc Horn of the Abyss, je rappelle, c'est là où il y avait justement la faction Cove, hein, qui n'était pas développée par 3DO, et il vous explique en fait. Nous sommes tous des héros, le jeu dont vous êtes le héros, Ota se rapproche, etc. Ça, ce sera pour en apprendre plus. Les aides de jeu, je crois qu'elles étaient déjà dispo sur la première boîte. Pourquoi ils les ont faites? Peut-être qu'ils les ont fait un peu plus claires. Ok, ça vaut toujours le coup. On a... Pourquoi on a ça? Ils ont doublé le truc? Ah non, c'est juste que c'est un... De souvenir, il n'était pas exactement pareil. Donc ils en ont fait un différent. C'est noir derrière. Par rapport à celui du... donc le terrain d'attaque, hein, par rapport à celui du jeu de base. Et ensuite, voilà, vous avez... On va commencer par ici. Comme le premier. Donc, les créatures. Donc ça, c'est les créatures de la forteresse. Enfin, du bastion, pardon. Ensuite, du cove. Ensuite, eh bien, vous avez les créatures du conflux, ici.
Là, vous avez la carte Manticore supplémentaire qui est différente. Je me rappelle plus ce qu'elle fait la première, mais voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Si vous jouez toujours au jeu de base en ce moment. Elle est un petit peu différente. Putain, 4 d'attaque. Wouhou! Et derrière, vous avez... Donc là, c'est juste une seule carte. Hein. Ouais, c'est ça. Derrière, vous avez directement bah, voilà, sa faction, enfin, son groupe, quand il est en groupe. Voilà. Donc pourquoi est-ce que là, il y a peu de cartes? Pourquoi est-ce que là, il y a un doublon? Vous avez vu, là, c'est quand même magnifique. Vous voyez pas trop l'effet foil sur celui-ci, mais... Alors, attendez, je comprends pas pourquoi. Là, il y en a plus. Pourquoi il y en a plus? Élémentaire de feu, on en a 2. Tout est doublé, là? Ah, d'accord, je commence à comprendre. Je pense que si tout est doublé... Putain, ah non, tout n'est pas doublé. C'est juste que... À partir d'élémentaire de l'eau, ça s'arrête. Fée, il n'y en a qu'une seule. Élémentaire de glace, il y en a 2. Élémentaire d'énergie, magma, magie et phénix, il n'y en a qu'un seul. Alors pourquoi ils en ont doublé certains et pas d'autres? Est-ce que ce serait pas parce que justement il doit y avoir dans un des scénars des cartes de là-dedans à prendre comme ennemi? C'est possible. C'est possible. Et là-dedans, bon, on va regarder un petit peu, hein, ça est là pour ça. Donc là, vous avez Océanide, Matelot, Chien de mer, Aïcide, Sorcière, Nyx et Aspide. Waouh, regardez-moi ça. Quoi. Après, j'ai pas trop les... Non, c'est juste fou, quoi. C'est juste complètement barjo. Le matos pléthorique, la qualité de matos. Bon, après, j'en veux un peu, moi, aux designers sur les plateaux de jeu. Je les trouve un peu fragiles. Surtout si on joue beaucoup. Ça finit par abîmer un peu le carton, même s'il est doublé. Ils auraient dû penser à un autre système, peut-être en plastique, ou je sais pas. Gobelin, pillard, orc, ogre, roc foudroyant, cyclope et les bémotes. Ouais, ils ont fait des rocs foudroyants directement, ils n'ont pas fait juste, rock. Ils auraient pu mettre un côté rock, de l'autre côté faire un foudroyant, mais le problème c'est qu'ils auraient dû payer une, une illustration supplémentaire. Je rappelle qu'une illustration c'est environ entre 500 et 1000 balles quand même, hein, donc tout ça c'est du budget. Ok, donc là-dedans il y a quand même beaucoup de cartes à sliver, je sais pas si je pourrais tous liver. Vous avez le Stronghold Expansion avec donc les cartes de Might and Magic. Il y a assez de place normalement pour tout mettre. Moi j'ai, sur ma première boîte, j'ai quand même des cartes en dehors. Donc je verrai si je peux les ranger dedans en plus ici, mais ça m'étonnerait. Parce qu'il n'y a pas eu assez de place. Cove, extension ici pour les cartes spécifiques. Conflux pareil pour les héros, etc. Et alors là, tout ça c'est les Regular Stretch Gold. Alors je sais pas ce que c'est les Regular Stretch Gold. Catapulte, ok, donc ça c'est des cartes supplémentaires des Stretch Goals. Voilà, donc je sais plus ce qu'il y a dedans, mais ça va être détaillé. Si j'arrive à faire une partie un jour, je vous montrerai, je vous parlerai un peu plus du matos. Là, c'est juste pour faire un déballage. Donc hop, on va refermer tout ceci. Ouais, je pense que là, c'est ok. C'est bizarre que l'autre il soit cassé la gueule sur le bord. Là. Ensuite, ici, on a toutes les tuiles, les jetons héros. Allez, putain! Et en dessous, on a les grosses figurines niveau 5, 7. Vous avez le Cove ici. Oh, on voit pas bien, attendez. Comment je peux faire? Est-ce que je peux... Vous avez le château de Cove en bas, avec le triton. Vous avez... On a vu déjà les autres châteaux, je sais plus. Vous avez Icid, Behemoth, Roc Foudroyant, qui doit être magistralement gros. Les scorpions, les catapultes. La plupart de ce que vous voyez, là, c'est quand même pour la partie Battlefield. Hein, ça, c'est pour la Battlefield, ça aussi. Behemoth, on va essayer de le sortir, parce que moi, c'est une des créatures que j'adore le plus dans ce jeu vidéo. Jeu vidéo, j'aimais beaucoup cette faction, mais à la fin, je la prenais moins quand même, parce elle a quand même des défauts, notamment sur la magie, je trouve. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y avait encore d'autres trucs là. Oh, regardez ça, c'est pas possible. Mais je vous dis, ce truc, c'est... Voilà. Donc si vous avez le bastion... Ah, la Krag Hack, elle est ici, on va essayer de la sortir. Ça, c'est du conflux aussi, ça. Château de conflux, une ville de conflux. Les souterrains. Non, c'est juste... Non, mais je suis trop excité à chaque fois que je déballe du Heroes, c'est pas possible. C'est un retour dans le temps, et en même temps, je sais pas comment vous expliquer. Bref, donc ça va être très pratique. Les gouttes de sang, enfin. Elles ont été demandées, hein. On en avait marre de manipuler, là elles sont un peu plus épaisses, manipuler les bouts de, vous savez, en carton, là, les gouttes de sang en carton. Là vous avez de nouveau des boucliers, très pratique, ça évite d'utiliser encore des gouttes de sang, ça va être très bien. Donc il y a un côté 1, il y a un côté 2.
Et vous avez ça qui est la riposte qui a déjà été réalisée. Donc ça c'est pareil, c'est la communauté qui l'a demandé. Je me rappelle, c'était très très bien pensé. Là, bon, on a toute forme de petits jetons, vous savez, pour les trucs qui seront revendiqués, les trucs de votre faction. Ok, ça on connaît. Ensuite, bah, les plateaux. Hein. Ah ah. Alors ça, faites attention si vous allez recevoir le jeu, si vous ne l'avez pas reçu. Retirez-le enfin, délicatement, hein, pour bien que ça n'arrache pas l'image. Ça, c'est donc le super château du Bastion. Vous avez le Cove ici, magnifique, même si c'était une faction de merde, hein, faut se le dire. Et enfin, quoique, bien joué, je pense que c'est quand même assez puissant, comme tout. Hein. Et ensuite, le Conflux, qui est très fidèle à lui-même, magnifique. Voilà. Bon, de toute façon, ce jeu, hein, c'est... Ensuite, c'est pas fini, là vous avez une pléthore de héros. Oh là là, non mais c'est... Attendez, mais c'est juste... Oh, puis là en dessous, il y a encore d'autres trucs. Bon, ça va être plus simple hein, que de mettre, vous savez, la double figurine que vous voyez ici, là, sous mon truc. Alors, vous avez le El Famoso Krag-Ak, yes, est-ce que vous allez voir, là? Krag-Ak, c'est dit. De l'autre côté, vous avez Yogg. Krag-Ak, il est en quoi? Spécialisation adresse. L'autre, c'est spécialisation Cyclops, ok. Cassiopeia, Océanide, moi je les connais pas trop, les héros de cette faction. Hein. Ensuite, Casmetra. Ensuite, vous avez Tarnum, le barbare, en adresse. Et Dessa. Vous avez du nouveau pour les vieilles factions, trop bien. Vous avez Mondor, spécialiste de Lich en nécromancie. Avec, eh bien, Septiena, tiens donc. Vous avez ensuite Ivor pour la faction de Rempart. Avec Melodia. Spécialisation bonne fortune, moyen quand même. Bon, ça va être cool. Ça va être très cool. Myriam commence à 3 d'attaque, 0 de défense. Et vous avez Astra. Voilà. Ensuite, vous avez Shiva et Gundula en barbare. Jérémy et Zilare, ça doit être du conflux, ça aussi. Pasis, le marcheur de plans, spécialisation élémentaire. Et Ciel, en flèche magique, ouais, bon, ok. Lorelei en donjon, avec Semphinoth, ok. Ah, bah vous avez Gerwulf, le Belluaire pour la forteresse. Et Mériste en carapace. Tarnum, on l'avait pas déjà, lui, au début? Et ensuite Tarnum. Ouais, j'ai un doute, là. Erdamon. Tarnum. En fait, il est toujours là, Tarnum, quoi. Moner, je me rappelle de lui. Luna, ça c'est pareil, c'est des héros assez classe. Le mur de flamme est super, là. Valeska. Ingam. Ça, c'est du rempart aussi, je crois. Torozar, l'alchimiste. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'alchimistes, là. Et puis Syra. Hâte. Octavia, excellent. Elle fait que de l'or. Et H avec Furie sanguinaire, ça c'est violent. Et encore un Tarnum Belluaire. Et Tarnum. Est-ce que c'est une volonté de les avoir appelés Tarnum? Parce que dans le. Dites-moi si vous connaissez mieux Erasia, ça fait longtemps que j'ai oublié. Si Tarnum il avait un. C'est une sorte de shapelifter, parce que regardez, au début il y était aussi avec cette faction-là. Bon bref, je me rappelle plus. Je vous avoue que la Tarnum ça me dit rien du tout. On va ranger tout ça ici. C'est juste pas possible. Il y a 1500 milliards de trillions de trucs, et je vous ai même pas montré ça. Attendez, vous le voyez pas. Je ne vous ai pas montré. Putain, elle est là. Ça, c'est le plus important. Ok, on va commencer par celle-là. J'espère que j'ai pas de problème de colorimétrie. Bon, de toute façon, on le verra pas. Donc là, dès que vous avez ça derrière, je pense que ça veut dire que c'est du souterrain, les amis. Vous avez vu, il y en a qui sont en souterrain, d'autres pas. Donc c'est des tuiles 4 et 5 souterrains. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Regardez tout ce qu'ils ont fait, quoi. Franchement, mais vous pouvez pas faire le tour en une vie de tout ce que vous pouvez faire dans ce jeu-là, quoi. Le bastion, oh là 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 là. Non, mais enfin, ça sert à rien que je vous montre tout ça, parce que de toute façon, on va le découvrir en jeu, hein, quand je vous montrerai une partie, mais... c'est juste fou, c'est juste fou. Oh là 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 là. Non, je peux pas tout montrer, ça n'a pas de bon sens. En plus, on perd du temps. Enfin, je suis là pour ça, hein, vous me direz, mais je préfère vous garder eh bien, la surprise in-game. Allez là, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai du foutoir là qui s'est lancé. Ce qui m'empêche d'aller... Eh, putain! Mais c'est pas possible. Ah! J'ai demandé sur Etsy s'il y avait des gens qui fabriquaient des protèges trucs comme ça, c'est-à-dire des coques en plastique
dans lesquels vous pouvez rentrer ça, vous voyez, qui prennent la forme. Personne ne m'a répondu, j'ai l'impression que c'est peut-être trop compliqué à construire, je sais pas. Mais j'aimerais bien des protections de tuiles hexagonales comme ça, parce qu'à force de jouer, à force de déplacer des jetons dessus, des persos et tout, ça va finir par se fatiguer, quoi. Bon, puis là, bah, ça continue, hein. Ça continue, voilà. Vous avez 1500 trillards de lieux. Ah, enfin, de l'eau. Derrière, ce sera comme ça, donc, pour toutes les tuiles eau. Oh non, mais là, c'est... Waouh! Déjà que le jeu vidéo, il était juste infini. C'est juste le jeu Imba, hein, pour moi. Le jeu vidéo Imba, c'est ce jeu-là. En stratégie, gestion de ressources et tout. Et là, ils ont refait la même, mais en jeu de plateau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Une tuile en feu, quoi. Tuile d'eau encore. Ouais, bon, bref. Allez, je vous montre pas tout, parce que de toute façon, il va falloir en garder en surprise. Dites-moi ce que vous pensez, si vous avez vu cette vidéo, ce que vous pensez de la qualité de ce jeu, si... Je sais pas, moi ça me métamorphose, on va dire, hein, de voir des trucs aussi bien faits. Je vous avais dit que j'allais sortir un truc ici quand même, hein. Je vais essayer de vous en sortir un. Hop, ou deux, on verra. Là, on a quoi? Je sais même plus ce que c'est, ça. Je sais plus ce que c'est. Ah, si. Si, si, c'est bon. Ça a été demandé par la communauté aussi. C'est les niveaux de compétences, vous savez, de masterisation. Sinon, on savait plus à quel niveau on était, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on a Kragak, hein, qui a été glissé ici. Subrepticement. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Attendez, je regarde, parce que... Putain, c'est quoi, ça? Strength above all. C'est juste un petit panneau où c'est marqué la force au-dessus de tout. Ok. Et vous avez, avec ce petit truc-là, Kragak. Moi, je pensais qu'ils allaient la mettre en shaded quand même. Mais non. En fait, il n'y a pas de version shaded pour Kragak. Donc voilà, ça c'est à déposer sur votre bureau, hein, si vous êtes au boulot. Si vous avez la chance de l'avoir. C'est cool. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre, hein, on en a parlé depuis tout à l'heure, hein. De toute façon, c'est juste dingue. Le niveau de finition de ce jeu sont juste fous. Je vais pas me répéter, hein, voilà, en shaded, c'est vrai que ça rend bien quand même, hein. Pas besoin de peindre ça, hein. Regardez-moi le Behemoth là. 2025 Ubisoft Archon. Wow, ils l'ont pas raté, hein. Ils l'ont pas raté. Énorme. Énorme, 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 énorme. Le contenu, je sais pas quoi dire. Ça se passe de commentaires, là. C'est vous recevez ça. C'est pour ça que j'étais hypé, hein. Voilà, c'est pareil. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Quand vous êtes un sculpteur, comment vous arrivez à designer des trucs aussi beaux, quoi. Sincèrement, c'est juste... c'est complètement barge, hein. Franchement, c'est complètement fou. J'en ai un gros pledge qui va arriver normalement dans 1 an ou 1 an et demi. C'est le Blasphemous. Je crois que j'ai tout pris aussi. Bon, il y a des figurines qui sont encore plus grosses que ça. Là, par contre, je crois que je vais devoir mettre ma maison en hypothèque parce que je sais plus où ranger les trucs. Euh, c'est- Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce talent pour réussir à fabriquer des objets si beaux, quoi. Waouh, quelle beauté, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre, là? Ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Chevalier sans tête? C'est quoi, ça? Je me rappelle plus. Vous vous rappelez de ce que c'est, ça? C'est normal que j'ai pas de tête, moi? Il n'y a pas de tête sur ça. Attendez, ce qu'on va voir, c'est le combien celui-là? C'est le S2 52, je sais plus. Là, il y avait une aide, vous savez, on avait dit tout à l'heure, où est-ce qu'elle est? Une aide pour ranger un tray, je sais pas quoi là. Je suis en train d'essayer de le chercher. Tray guide, voilà, c'est ça. S2. Ah ouais, c'est un Wolf Rider et j'ai pas de tête sur mon Wolf Rider. Fallait qu'il y ait un truc qui déconne. Regardez, il y a une tête là normalement. J'ai pas de tête sur mon Wolf Rider, je vais faire une nouvelle récrimination. Ça va être fatigant. Oh là 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 là, on va encore perdre du temps. Vous voyez, c'est ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, allez. Il n'y a pas de tête ici, voilà. Donc là, pareil, hein, je vais devoir prendre des photos. On va perdre du temps. En plus, c'est pas juste le... C'est pas qu'il y a quelque chose qui a foiré, là. C'est simplement qu'il est en défaut, quoi. Ah putain, attendez. Ah si, la tête, elle est en dessous, en fait.
Il y avait un défaut sur la Manticore de souvenir, sur le... Ouais, sur la Manticore, il y avait un défaut sur le jeu de base. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont le jeu. Elle avait pas de... Je crois qu'elle avait pas de tête. Il y avait juste une sorte de... Comme s'il y avait plein de poils partout. Mais là, je me demande si c'est pas la tête qu'on voit en dessous. Non, c'est pas la tête du tout. Il y a vraiment pas de tête, c'est juste un plastron de défense. Là, il y a un plastron de défense, mais il n'y a pas la tête au-dessus. Bon, bref. Bon, de toute façon, ce que j'utilise comme figurine, je les utilise pas, mais c'est pour le principe, quoi. Ça fait chier. Là... Héros, là. Ouah, Non, mais c'est pas possible. C'était presque perfect. C'était trop beau pour que ce soit vrai. Il y a un petit défaut sur une figurine. Va falloir que j'inspecte tout, en fait, hein, pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Regardez tout de près. Regardez si vous avez reçu le jeu hein, de près, si tout va bien ou pas, parce que c'est pas dans 3 ans, quand vous allez décider de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, que vous allez vous apercevoir qu'il y a un défaut et que ça, et là vous allez demander... ça c'est pour un lieu spécial, hein, vous savez, je sais plus comment il s'appelle, là sur l'eau. C'est pas dans 3 ans que vous allez leur demander ça, ils vont vous rire au nez. Donc demandez-leur exactement voilà, s'il y a des défauts, de vous ramener une figurine normale. Clac. Bon bref, je vous ai même pas montré, on n'a même pas pris le temps de regarder les cartes hein, en plus. Hein. C'est juste un déballage pour un peu spectaculaire, comme ce que j'avais fait sur la première vidéo. Mais bon, c'est juste magique. Hein. J'ai pas regardé les plus petites figurines, mais là, ça c'est le Phénix, je crois, pour la faction Conflit. Trop beau quoi. Regardez ces niveaux de détail, c'est du n'importe nawak. Bref, allez, je vais commencer à ranger un petit peu. Bah, alors qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors, on en pense que du bien déjà. C'est un jeu très bien, mais très exigeant et assez frustrant parfois. Je vous avoue que si vous commencez à y jouer, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques... Alors c'est pas des défauts, c'est juste... c'est un peu ce que on pourrait reprocher parfois même aux jeux vidéo, sauf que là, comme ils ont été obligés de simplifier les systèmes de bataille, bah ça fait que parfois vous êtes là avec un petit Elfling, vous essayez de tirer sur un géant et ça ne marchera jamais, parce que même avec un +1, vous le toucherez jamais. Donc il y a quand même je dirais, des défauts, alors que fondamentalement sur un jeu vidéo, si le géant il lui manquait, je sais pas moi, un point de vie, le Elfling va finir par le toucher, hein, ce sera pas raté, il le tuera. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc là, malheureusement, c'est pas le cas. C'est comme ça, faut juste s'y faire quoi. Et apprendre de ces les différents défauts du jeu. Bon là, je pense qu'il n'y a pas trop de problème à jouer que tout le monde a une tête. C'est juste trop beau quoi. Je vous montre un peu la fée là. Tac. Voilà, une tête, il y a des élémentaires. Hop là. Voilà, un petit peu le programme. Donc là, vous avez une partie de stretch goal. Faut compter aussi le nombre d'éléments, hein, c'est mieux. Et vérifier si vous n'avez pas trop Ouais, en fait, vous avez vu, il y en a deux. Hein. 2 élémentaires de terre, 2 élémentaires de feu. Alors pourquoi? J'ai pas trop compris. Est-ce qu'il y en a qui... C'est parce que vous pouvez jouer Conflux pendant qu'il y a un méchant Conflux aussi, c'est possible que ce soit ça, tout simplement. Bref, donc on fera le décompte plus tard. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et si je peux me targuer d'une partie à un moment donné, je sais pas si on utilisera les extensions navales, etc. Juste, on va voir quelles sont les possibilités pour lancer un scénar d'introduction sur les extensions. Ça fera du bien de se remettre tout doucement dans le jeu grâce à ça. Voilà, c'était Heroes of Might and Magic 3, le board game, un jeu qui a les yeux plus gros que le ventre, mais on aime ça. Et bah, je reviens à vous très rapidement. N'oubliez pas de faire un tour, si vous aimez le métal, sur ma chaîne principale, c'est Metal Sum TV, vous allez la voir apparaître à la fin de part et d'autre de l'écran, et ça sera aussi dans la description. Et je fais une chaîne de vlog aussi sociopolitique pour ceux qui me découvriraient sur cette petite chaîne. Ce n'est pas ma chaîne principale, c'est juste une petite chaîne bonus. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.